Bonjour, bonjour à mes abonnés, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai eu un peu la crève. La semaine dernière j'ai eu un peu la crève. Oui, je me suis sentie un peu bizarre, j'ai eu un peu la crève et puis là ça va mieux. J'ai remonté la pente, j'ai repris du poil de la bête et ça va. Voilà, c'est vrai que bon, je me suis découverte, comme on dit Avril, ne te découvre pas d'un fil. Et je me suis découverte, j'avais mon manteau et il a fait un peu chaud, voilà, début avril, et je me suis un peu découverte. J'ai fait un tour dans mon quartier et je me suis un peu découverte et voilà, et j'ai attrapé froid et ça m'a fait la crève. Oh là là, ça m'a passé par, voilà, ça m'a fait la crève et là ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup mieux, donc j'en profite pour faire une vidéo. On va parler aujourd'hui de la solution finale, donc l'étape finale. Comment se débarrasser à jamais, comment se débarrasser définitivement, comment écraser, mettre le pied définitivement sur ces esprits, ces fameux esprits qu'on dit esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Alors, ces esprits-là, ce sont des esprits destructeurs, des esprits qui sont envoyés par des personnes qui les invoquent sur vous pour détruire votre vie, pour vous empêcher de travailler, vous empêcher d'avancer dans votre vie. Voilà, c'est pour vous nuire tout simplement, vous détruire et je dirais même jusqu'à vous tuer. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions que ces esprits-là, quand ils viennent, c'est pour se nourrir de votre sang, se nourrir de votre tête, de votre intelligence, et à la fin mettre le pied sur vous et vous écraser. Donc surtout, ne laissez pas ces mauvais esprits venir vous écraser. C'est à vous à la fin de les piétiner, c'est à vous de mettre le tampon à la fin, c'est à vous de dire stop, de prendre le dessus sur votre corps, votre vie, votre âme. Donc c'est à vous d'être maître de votre corps et de votre âme. Et pour cela, il faut se rendre compte justement que vous êtes victime de choses mystiques et réagir et surtout ne pas se laisser faire par ces esprits-là qui en réalité ne sont rien du tout et ne sont pas puissants comme on peut s'imaginer. Ces fameux esprits, ces esprits qu'on appelle esprits de femme de nuit et de mari de nuit, on les appelle, on les désigne esprits de mari de nuit et de femme de nuit, mais ce sont des esprits au fait qui ne viennent pas que la nuit. C'est ça la tragédie de l'histoire. Ce sont des esprits qui viennent le jour. Ce sont des esprits qui vous suivent partout, même quand vous sortez, je ne sais pas, vous allez faire vos courses, vous vous sentez bizarre. Donc ce sont des esprits qui vous suivent, qui vous nuisent matin, midi, soir. Je veux dire, dès votre lever le matin, c'est des esprits qui vous emmerdent matin, midi, soir. C'est même pas qu'une histoire de nuit, c'est pas qu'une histoire d'esprit de mari de nuit et de femme de nuit. C'est esprit de mari de jour et esprit de femme de jour. Donc, ce sont des esprits vraiment très envahissants, je vous ai dit, qui sont invoqués par des personnes qui cherchent à vous nuire. Alors, ce qui fait rire au fait dans l'histoire, parce qu'il y a le côté tragique, mais il y a aussi le côté comique, il y a le côté comique. Bon, c'est un peu bizarre de trouver du comique dans une tragédie, mais c'est vrai que dans une tragédie, il peut y avoir du comique. Donc je vous sors le côté comique de l'histoire, c'est que ces esprits ne sont pas puissants. En réalité, ce sont des esprits que vous écrasez rapidement avec votre pied. Ce sont des esprits qui ne sont pas du tout puissants. Ces esprits-là, esprits de mari de nuit, femme de nuit, machin, là, ces esprits-là sont des esprits qui partent aussi rapidement qu'ils viennent. Et ça, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que vous pouvez être impacté pendant 10 ans, vous pouvez être impacté, emmerdé par ces esprits-là pendant 15 ans, parce que vous ne savez pas comment faire pour les chasser. Mais le jour où vous apprenez, le jour où vous faites votre initiation spirituelle, que vous apprenez à chasser ces esprits-là, je vous assure que ces esprits-là s'en vont même pas en 5 minutes. Ils partent en 5 minutes, ils partent au fait aussitôt qu'ils sont venus sur 15 ans. C'est des esprits qui partent rapidement parce que c'est des esprits qui ne sont pas résistants. En réalité, la vérité sur ces esprits-là, ce sont des esprits qui sont faibles. Ce sont des esprits qui ne sont pas puissants. Alors les personnes, bien sûr, les personnes qui se disent des grands sorciers, des grandes sorcières, qui travaillent ces esprits-là, se font passer pour des gens puissants, des gens qui vont vous pulvériser, qui vont vous détruire en 2 ans, qui vont détruire tout quoi chez vous. Et c'est vrai que ces personnes-là se prennent la gueule, elles se croient reliées à des choses formidables, elles se croient reliées à des entités formidables, alors que ce sont des trucs de rien du tout. Mais vraiment, Dieu est 10 000 fois plus puissant que ce genre d'esprit. Ce genre d'esprit peut-être qui vont peut-être apporter la puissance au départ, mais qui à la fin ne sont rien du tout. Donc,
Au fait, la vérité, c'est que les personnes qui se servent de ces esprits-là finissent sur le paillasson. Elles finissent sur le paillasson, sur la paille, sur le paillasson, parce que ce sont des esprits qui ne valent rien, qui n'ont aucun pouvoir. C'est des esprits qui ont le pouvoir, d'accord, de venir vous emmerder, ils ont le pouvoir de venir vous harceler, mais à un moment, ça s'essouffle, ils s'essoufflent parce qu'ils ne sont pas puissants. Et quand vous savez les chasser, quand vous avez ce qu'il faut, quand vous possédez tous les produits chez vous, les eaux de Cologne, les huiles essentielles, le sel, les bains de nettoyage que vous faites chez vous, mais quand vous faites tout ça, c'est terminé. Je veux vous dire que ces esprits-là sont morts, 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 morts. Ils sont écrasés pour toujours, ils ne pourront même plus venir vous voir. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils sont vraiment faibles. Ce n'est pas la puissance qu'on vous fait croire. Tous ces gens-là qui se disent des grands sorciers qui travaillent avec ces esprits-là, ce sont des gens qui n'ont aucun pouvoir au fait. Ils ont le pouvoir tant que vous n'avez pas reçu votre initiation spirituelle, tant que vous ne savez pas communiquer avec Dieu, tant que vous ne savez pas vous délivrer en passant par les forces spirituelles de la nature, en passant par Dieu, bien sûr que ces esprits-là sont forts. Ils vont vous dominer pendant des années, ou vous dominer pendant 2-3 ans, ou pendant, je ne sais pas, 2-3 mois, jusqu'au moment où vous faites votre initiation spirituelle. Je peux vous dire qu'avec tout ça, croyez-moi qu'ils ne vont pas revenir 2 fois dans votre foyer et pas 2 fois sur vous. Ça, c'est sûr. Donc, les gestes, il y a des gestes que vous devez faire dans votre maison, dans votre vie pour vous protéger de ces esprits. Il y a des personnes qui vont dire, des fois on va dire, ouais, je protège ma maison, je protège les portes de ma maison, je mets du sel devant les portes de ma maison et il revient toujours. Oui, c'est normal qu'il revienne toujours si vous traitez que votre maison. Parce que traiter que la maison, protéger que la maison ne suffit pas pour chasser ce genre d'esprit. Mettre de sel dans la maison, c'est très important de mettre le sel dans la maison parce que ça va protéger votre maison, mais ça ne suffit pas parce que ces esprits-là, vous savez, ont une façon d'agir, ces esprits-là ont une façon de venir. Et la vérité, c'est que ces esprits-là, ils viennent par ondes, c'est des sortes, comment on appelle ça, des sortes de... je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu du surnaturel, mais c'est du surnaturel qui n'est pas du surnaturel parce que c'est des choses réalistes. Ces esprits-là ont une façon de communiquer à distance avec votre esprit, avec votre tête. Ils sont reliés, au fait, ils se relient, ils se connectent à votre âme, à votre tête. Donc c'est pour ça que ces esprits-là souvent ne passent pas par la porte de votre maison. Ils ne passent pas par la porte. Ils viennent à distance par les esprits, par votre esprit. Ils sont connectés à votre personne et ils viennent par votre esprit. Ils passent au fait par votre tête, comme j'expliquais, ils passent par la tête, ils ne passent pas par la porte. Et donc c'est pour ça que pour se délivrer de ce genre d'esprit, il faut essayer justement de découvrir et de comprendre comment fonctionnent ces esprits-là. Parce que c'est vrai que si on ne comprend pas comment viennent ces esprits, si on ne comprend pas le fonctionnement de ces esprits, le mécanisme de ces esprits-là, comment ils fonctionnent, c'est difficile de se délivrer de ce genre d'esprit parce que on s'imagine que ces esprits-là, ils viennent par la porte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne viennent pas par la porte. Et c'est pour ça, des fois, il y a des personnes qui se plaignent. Oui, j'ai mis des choses devant ma porte, j'ai fermé ma porte, j'ai mis du sel, j'ai blindé ma porte, j'ai fait des cérémonies devant mes portes, mais il revient toujours. Oui, c'est normal. Il revient toujours parce que tu as fait des cérémonies devant ta porte, c'est bien, mais il y a des choses que tu dois faire sur toi, des cérémonies que tu dois faire sur ta tête. Tu dois traiter ta tête, tes cheveux, ton corps. Donc si tu n'as pas traité ton corps, tu n'as pas traité ta tête, et que tu as traité que ta maison, c'est normal que ça ne suffit pas. Même si c'est important de traiter la maison, il va revenir toujours. Parce que si moi j'ai pas compris, je ne sais pas si moi ou si toi tu n'as pas compris le mécanisme, comment l'esprit là il fonctionne, comment il se capte à ta tête, à tes cheveux, à ton esprit pour venir vers toi. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas ça, forcément, tu vas toujours rester devant les portes, bloquer les portes, bloquer les fenêtres, et ça ne sert à rien parce que tu as beau bloquer tes portes, tes fenêtres, tu as beau mettre du parfum sur tes fenêtres, tes portes, faire tout ce que tu veux, mettre tous les fétiches du monde sur ta porte, devant ta fenêtre, ça ne sert à rien. Même le fétiche, il va passer par-dessus. Même si tu as fait un fétiche, il va passer par-dessus, il va venir quand même. Ça ne sert à rien parce que le problème, c'est qu'il passe par la tête, il passe par l'esprit, il ne passe pas par les fenêtres et par les portes. Donc voilà, c'est ça, au fait, le souci. Dans une prochaine vidéo, on va voir au fait le mécanisme de fonctionnement des esprits de femmes de nuit et de maris de nuit. Parce que pour se délivrer de ces esprits-là,
Ce sont des esprits au fait qui ne sont pas puissants. En réalité, ce sont des esprits qui ne sont pas puissants, mais qui sont puissants parce que quand on n'a pas reçu notre initiation spirituelle, quand on ne sait pas comment se délivrer en passant par Dieu, forcément, ils sont puissants. Mais le jour où on a reçu notre initiation spirituelle, le jour où on sait comment se délivrer de ces esprits, ils ne sont plus puissants. Donc, pour se délivrer déjà de ces esprits, il faut savoir comment ils fonctionnent, comment ces esprits-là viennent, comment ils nous captent, comment ils viennent. Ces esprits-là ne passent pas par la porte, ils ne passent pas par les fenêtres. Ils viennent d'une façon vraiment, une façon, je dirais, invisible, à distance, mais ils ne sont pas reliés à notre porte, ils ne sont pas reliés aux fenêtres. C'est pas par la porte, c'est pas par la fenêtre qu'ils passent. Donc c'est ça le plus difficile au fait, parce que si c'était par la porte, si c'était par la fenêtre, ce serait facile. Ce serait facile, on ferait des cérémonies devant la porte, on ferait des cérémonies devant la fenêtre et il ne viendrait plus. Mais le problème, c'est que des fois, tu vas passer 10 heures à faire des cérémonies devant ta porte, tu vas mettre tous les fétiches du monde devant ta porte. Il va toujours revenir parce que c'est pas la porte le problème. Le problème, ce n'est pas ta porte, c'est pas par la porte qu'il passe et il ne passe pas par la fenêtre. Tu peux faire des cérémonies devant ta fenêtre, mettre du parfum, je sais pas, tu peux mettre des choses devant ta fenêtre, mettre de l'encens, mettre des plantes, tout ce que tu veux. Il va toujours revenir parce qu'il ne passe pas par ta fenêtre, il ne passe pas par ta porte. Donc comment ces esprits-là, ces esprits destructeurs, comment ils viennent, comment ils fonctionnent, comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir les combattre et les chasser pour toujours. Donc c'est ça dans une prochaine vidéo que nous allons voir, en plus de la dernière étape justement à effectuer pour chasser ces esprits de nuit. Donc toutes ces étapes, il y a plusieurs choses à faire et toutes ces étapes, ce sont des étapes qui se complètent. Il n'y a pas qu'une seule étape, mais il faut savoir que protéger la maison, c'est important de protéger la maison, c'est important de laver la maison, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas parce qu'il ne vient pas que par ta porte et par ta fenêtre. Il est relié à ton esprit, il est relié à ton âme, il est relié à ton enveloppe corporelle, à ton corps astral, il est relié à tes cheveux, à tout ça. Et donc si tu ne traites pas tes cheveux, tu ne traites pas ton corps, tu ne fais rien sur toi, tu fais que protéger ta maison, protéger ta fenêtre et protéger ta porte, ça ne suffit pas. Il reviendra toujours et impossible de se débarrasser de ça. Donc comprenons le mécanisme, comment fonctionnent ces esprits pour ensuite trouver la solution pour s'en débarrasser.